Exode 13, versets 11 à 16. Ça dit, « Quand l'Éternel t'aura fait entrer dans le pays des Cananéens, comme il l'a juré à toi et à tes pères, et qu'il te l'aura donné, tu consacreras à l'Éternel tout premier-né, même tout premier-né des animaux que tu auras. Les mâles appartiennent à l'Éternel. Tu racheteras avec un agneau tout premier-né de l'âne, et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu racheteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Et lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et, comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre un sacrifice à l'Éternel, tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main et comme des frontaux entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Le Seigneur bénisse sa parole. Le chant de méditation, c'est le numéro 99, « Mon Sauveur m'aime ». On a une souris dans notre maison. Et pour l'attraper, on a mis une boîte. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on a mis dans la boîte pour qu'elle y aille? On n'a pas mis une revue priorité. On a mis un bout de fromage. Et elle est rentrée dans la boîte. Promenez-vous dans les rues, vous allez voir devant les magasins des grands sacs de carottes, des grands sacs de pommes. Ce n'est pas pour vous faire acheter des pommes et des carottes bio moins chères qu'ailleurs dans les autres magasins. C'est pour les chevreuils. Et ce n'est pas pour les nourrir. C'est un piège. C'est pour les tuer. Vous savez, plus le monde change, plus il reste le même. Parce que cette histoire, c'est l'histoire de toujours.
la nourriture a toujours été le piège. Et je pense à cette histoire assez curieuse que l'on a dans le livre de la Genèse, où on nous raconte l'histoire de deux frères jumeaux qui n'avaient de jumeaux que le nom. Ésaü, un grand costaud, roux, poilu, désinvolte, chasseur, aventurier, dur. Son frère Jacob, pantouflard, petit, à la maison, visage d'enfant, sensible, très différent. Jumeaux, mais rien à voir. D'ailleurs, vous savez très bien, vous qui êtes parents, que vous pourrez avoir 10, 15, 25 enfants, ils seront tous totalement différents. Il n'y en aura pas de pareil. Ce sera chaque fois une histoire différente. Et si vous pensez avoir enfin trouvé le truc pour l'éducation quand vous en avez un, le suivant va vous prendre par surprise parce que ça sera encore une histoire tout à fait différente. Deux jumeaux qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Et ils sont connus pour cette histoire curieuse de Ésaü qui vend son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Moi, on ne m'aurait pas eu avec ça, vous comprenez. Il aurait fallu autre chose. Mais dans le texte, il nous est dit que c'est ça, ce stratagème-là a marché. Isaac, pourtant, avait bien instruit son fils aîné en lui disant « c'est toi l'aîné. C'est toi qui vas hériter la moitié de mon héritage. C'est toi qui vas prendre ma succession. C'est toi qui vas être le prêtre de la famille. C'est toi qui devras représenter toutes les œuvres que ton grand-père, Abraham, et moi avons réalisées. C'est toi qui seras le porteur des promesses de Dieu. C'est toi qui vas marcher dans le chemin que Dieu a tracé. » Et sa mère, Rebecca, avait bien parlé à Jacob en lui disant, tu sais, une fois, un ange est venu me parler. Dieu m'a dit, et c'est écrit dans Genèse chapitre 25, 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Rebecca avait bien fait cette leçon-là à Jacob, et il l'avait retenue. Elle était un petit peu contre la nature, contre la tradition, contre les habitudes et contre ce qu'il pouvait attendre, parce qu'il voyait bien la différence entre le costaud aîné et le petit dernier. Et pourtant, ce message que sa mère lui a transmis de la part de Dieu a fait son chemin et Jacob a attendu le moment propice. Seulement, Ésaü avait un problème, il aimait chasser et toute cette responsabilité d'aîné et du droit d'aînesse était pour lui véritablement un fardeau. Il y avait des avantages, sans aucun doute, l'avantage matériel d'hériter la moitié des biens de son père, ça c'était pas négligeable pour lui, puis il y avait un certain honneur à être le nouveau chef, le remplaçant du père. C'est un peu parce que de cette façon-là, l'honneur du père retombait sur le fils aîné. Bon, ça ne le dérangeait pas, mais le reste par contre, la responsabilité qui allait avec, suivre les traces de son père, obéir à Dieu comme son père l'avait fait, être le prêtre du clan, le sacrificateur de la famille, pourvoir à tous les besoins de la famille et du clan, veiller à ce que tous les gens du clan aient ce dont ils ont besoin, aller là où Dieu lui dit d'aller, se marier avec la femme que Dieu lui montre. Tout ça n'était pas à son goût et c'était pour lui une restriction de la liberté. Alors Ésaü a trouvé que ce rôle d'aîné était plutôt ennuyeux. C'était une valeur qui ne lui convenait pas, une limitation de sa liberté, et par conséquent, plus il y pensait, moins il y tenait à ce rôle d'aîné et à ce droit d'aînesse. Jacob, lui, passait ça dans sa tête. Il a mijoté un petit plan.
Et lui, au contraire, ce rôle lui convenait bien. Il se voyait bien dans ce rôle-là. Et il en était rassuré parce qu'il s'est dit, on dirait que c'est ce que Dieu me demande. Alors comment est-ce que ça va marcher, cette affaire-là? Alors, il a préparé son coup, il a attendu le bon moment, le moment idéal pour réaliser la promesse de Dieu. Une histoire, semble-t-il, qui court dans la famille, comme si c'était la première fois que ce genre de choses arrive. Alors, vous connaissez l'histoire, Genèse chapitre 25, entre le verset 27 et 34. Ésaü rentre de la chasse, bredouille, de toute évidence. Il a tellement couru qu'il est épuisé, affamé, il n'a rien trouvé à chasser, rien trouvé à manger. Et pour un vaillant chasseur comme lui, il n'a pas voulu rentrer à la maison avant d'avoir au moins attrapé quelque chose. Et non, même pas. Donc cette fois-ci, il va rentrer, bredouille, fâché, affamé, fatigué. Tout ce qu'il fallait pour Jacob. Et vous connaissez cette histoire. Ésaü arrive, grognon, donne-moi de ce plat de lentilles, j'ai faim. Ok, mais dans ce cas-là, tu me donnes ton droit d'aînesse. Ok, prends-le, j'en ai rien à faire de toute façon. Et la remarque d'Ésaü est intéressante. Ésaü répondit, c'est le verset 32. Voici, je m'en vais mourir, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Ésaü est en train de lui dire, écoute, si je ne mange pas maintenant, je meurs. Donc, ou je meurs, ou j'ai le droit d'aînesse. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Donne-moi à manger. Ok, mais jure-moi d'abord que tu me le donnes. Et c'est ce qu'il fait. Après avoir reçu ce serment, Jacob se fait un plaisir de servir son frère abondamment, avec du pain et tout, et tout, et tout. C'est ainsi qu'Ésaü, dit le texte, méprisa le droit d'aînesse. Il a fait finalement ce que l'apôtre Paul nous rapporte dans l'Épître aux Corinthiens au chapitre 15, « Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Un tien vaut mieux que deux tu l'auras, mange, après on ne sait pas ce qui se passera. » Mais Ésaü n'a pas réalisé que ce rejet du droit d'aînesse est quelque chose de grave, parce qu'en rejetant le droit d'aînesse, il a rejeté l'alliance avec Dieu. En rejetant l'alliance avec Dieu, il a rejeté le salut de Dieu. Il a rejeté la promesse qui va avec l'alliance et qui avait été faite à Abraham, qui avait été transférée de génération en génération et qui devait l'être. Il rejette l'alliance, il rejette Dieu, il rejette la promesse. Il méprise ce plan que Dieu a mis en route, que Abraham a accepté par la foi. Tout ce que ses parents ont accepté et le chemin qu'ils ont fait dans leur marche avec Dieu, tout ça, Ésaü le met de côté. Il est aîné, mais ça ne l'intéresse pas. Moi, je veux ma liberté. Ce rejet est grave parce que ce n'est pas simplement le rejet matériel de la moitié de l'héritage, c'est le rejet de toute cette responsabilité spirituelle dans une relation avec Dieu qui va permettre au plan de Dieu de se continuer. Un plan très important, parce qu'il y a la clé de ce plan, c'est le salut de l'humanité par Jésus. Le droit d'aînesse a été perdu pour Ésaü. Mais ce marché ridicule s'est déjà produit dans l'histoire. Il s'est déjà produit dans l'histoire parce que Adam et Ève ont aussi vendu leur droit d'aînesse pour une pomme cette fois-ci. Ils l'ont perdu aussi, ce droit d'aînesse. Et l'apôtre Paul dans l'épître l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, au chapitre 2, parle de cette situation. Et je vous invite à prendre vos Bibles et à regarder ce texte avec moi. Épître aux Éphésiens, chapitre 2. Au verset 13, l'apôtre Paul ici s'adresse à ses croyants pour leur rappeler d'où ils viennent. Épître aux Éphésiens, chapitre 2,
On va lire à partir du verset 12. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés de droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Voilà la situation dans laquelle vous étiez, sans rien, sans Dieu, étrangers aux alliances, pas de promesse. Perdu, autrement dit. Le texte continue. Et il a dit, mais maintenant vous avez été rapprochés, vous avez été liés à Dieu par Jésus-Christ. Le droit d'aînesse perdu. Et vous savez, ce droit d'aînesse que nous avons perdu, finalement, à bien des égards, nous disons par notre manière de vivre que nous n'en voulons pas non plus. Dans le livre Patriarches et Prophètes, à propos de ce rejet du droit d'aînesse par Ésaü, l'auteur Ellen White écrit ceci. Prêt à sacrifier les choses célestes à celles de la terre, à échanger un bien futur contre un plaisir passager, il montre que pour lui, le présent prime avant tout. Que de gens, aujourd'hui encore, pour se procurer de folles jouissances appelées liberté, aliènent leur droit à un héritage qui ne peut être ni corrompu, ni souillé, ni flétri, et qui leur est réservé dans les cieux. Notre manière de vivre répète encore ce même message, ce droit d'aînesse, j'en ai rien à faire. Je préfère manger ma soupe aux lentilles maintenant que de rentrer dans ce plan auquel Dieu m'appelle à participer. Mais Dieu, dans sa bonté, ne nous laisse pas dans cette situation où nous avons perdu notre héritage, perdu notre droit d'aînesse, perdu les promesses, perdu tout finalement. Dieu met sur pied un plan pour sauver le plan du salut. Dieu prévoit que cet héritage, ce droit d'aînesse, puisse être racheté. Et pour nous faire comprendre comment ça marche, il va donner des images pour que nous puissions comprendre ce que Dieu demande de nous. Dans le livre de l'Exode, au chapitre 13, se trouve une explication de ce rachat. Exode, chapitre 13, quelques versets là expliquent ce que Dieu entend par le rachat. Et vous vous souvenez que cette explication se trouve dans le contexte de la Pâque, qui est présentée juste au chapitre précédent. La Pâque, moment essentiel, où Dieu rassemble là toutes les images pour faire comprendre comment il veut sauver l'humanité en Jésus-Christ. Voilà, il présente l'héritage au chapitre 12. Mais l'héritage, nous l'avons perdu. Nous avons perdu ce droit d'aînesse. Il va falloir qu'il soit racheté, ce droit d'aînesse. Alors c'est ce qu'il présente au chapitre 13. Au verset 14, il est dit, « Lorsque ton fils te demandera un jour, que signifie cela ? Tu lui répondras, par sa main puissante, l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Et comme Pharaon s'obstinait à ne point nous laisser aller, l'Éternel fit mourir tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis les premiers-nés des hommes jusqu'aux premiers-nés des animaux. Voilà pourquoi j'offre en sacrifice à l'Éternel tout premier-né des mâles, et je rachète tout premier-né de mes fils. Ce sera comme un signe sur ta main, comme un fronteau entre tes yeux, car c'est par sa main puissante que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte. » Vous comprenez ici dans ce texte que le rachat est directement lié à la sortie d'Égypte, à la Pâque dont il est question avant, directement lié au salut. Dieu veut nous racheter. Et le rachat va se faire par rapport aux premiers-nés en particulier, à pouvoir les racheter auprès de Dieu. Cette notion de rachat est importante. Quelques chapitres plus loin, toujours dans le livre de l'Exode, au chapitre 30, la notion de rachat est étendue maintenant. Exode, chapitre 30, au verset 11, il est écrit ceci. Exode, chapitre 30, versets 11 et 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement,
chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit pas frappé d'aucune maladie lors de ce dénombrement. Le Seigneur propose que chacun puisse acquérir ce droit, racheter sa personne. Le rachat que Dieu nous propose est essentiel. Il est une clé pour être sauvé. Et bien entendu, ce rachat, l'acquisition nouvelle du droit d'aînesse, ce n'est pas avec une soupe aux lentilles qu'elle va se faire cette fois-ci. Le prix va être tout à fait différent. L'apôtre Pierre en parle. Regardez ce texte avec moi que vous connaissez bien et qui est d'une grande beauté dans la première épître de Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 18. Il nous est dit quel est ce prix du rachat. Première épître de Pierre, chapitre 1er, au verset 18, il est écrit « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. » Racheté non pas avec une soupe aux lentilles, mais par le sang précieux de Jésus. C'est dire que ce rachat a coûté très cher. Oh, il est vendu pour 3 fois rien. Une pomme, une soupe aux lentilles, un rejet, une parole, un serment. Mais il est racheté au prix fort. Et ce prix fort, c'est Jésus qui l'a payé. Le rachat de ma personne. Je suis émerveillé aujourd'hui en pensant que je suis né et Dieu aurait voulu nous donner à chacun ce droit d'aînesse. Mais je suis né privé de ce droit d'aînesse. Et Jésus l'a racheté pour me le donner. Il a fait ça pour que je puisse être considéré par Dieu comme l'héritier, l'aîné, l'unique, le spécial. Et Jésus a une parole extraordinaire, je trouve. Dans ce contexte-là, regardez ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc au chapitre 22. Évangile de Luc, chapitre 22, au verset 28. Jésus parle à ses disciples et dit ceci. Luc, chapitre 22, verset 28. Vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé en ma faveur. Jésus est en train de dire à ses disciples, Dieu m'a donné le royaume. Et vous savez ce que j'en fais maintenant? Je vous le donne. Parce que j'en dispose et je donne à ceux qui sont mes amis. Et nous sommes ceux-là. Recevoir à nouveau ce droit d'aînesse, c'est recevoir les privilèges et aussi les responsabilités qui vont avec. C'est entrer dans l'alliance. C'est savoir que nous appartenons à Dieu, que nous sommes sa propriété, que nous avons fait alliance avec lui. Il y a cette notion d'appartenance à Dieu qui est importante. Et parce que nous sommes dans l'alliance, les promesses liées à l'alliance sont pour chacun d'entre nous. Elles nous sont acquises, ces promesses. À partir de là, nous sommes des fils et des filles de Dieu en Jésus-Christ. La vie éternelle, c'est la plus grande promesse attachée à l'alliance. Mais nous avons aussi cette responsabilité envers les autres gens du clan. La responsabilité envers ceux du clan, comme l'aîné devait pourvoir au bien-être de ceux du clan. Nous sommes aussi, comme l'aîné, invités à obéir à Dieu qui nous conduit dans notre vie et qui nous invite à aller là et ailleurs. Nous sommes aussi invités à honorer Dieu en honorant tout ce qu'il a fait avec nos prédécesseurs, la foi de nos pères, cette foi biblique pour laquelle certains d'entre eux ont donné leur vie.
nous n'avons pas encore donné la nôtre pour la parole de Dieu. Retrouver ce droit d'aînesse, c'est un privilège, c'est une responsabilité, mais quand je pense à ce que Dieu a payé pour que chacun d'entre nous puisse le recevoir, je suis émerveillé et je tombe en admiration et en adoration devant ce Dieu qui va jusque-là, jusqu'à ce prix-là, pour compenser la pomme ou le plat de lentilles. Dans l'Épître aux Romains, l'apôtre Paul nous rappelle « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ. » Enfants, héritiers. Est-ce que nous nous considérons véritablement comme les héritiers de Dieu? C'est un privilège que les anges n'ont pas et qui est proposé à chacun d'entre nous, qui est offert parce que quelqu'un a racheté ce droit d'aînesse pour chacun d'entre nous. Aujourd'hui, en participant à la Sainte Seine, nous avons la possibilité de dire que ce droit d'aînesse qui a été acquis par ce prix important payé par Jésus, nous sommes prêts à le recevoir. Nous sommes prêts à l'accepter. Nous sommes prêts à le vivre parce que nous attendons une réalisation de ces promesses et de ces alliances. Participer à la Sainte Seine, c'est renouer avec Dieu cette relation dans laquelle on lui dit « Nous voulons que tu sois notre Père et je veux être ton fils premier-né. » Mais fils premier-né, ça nous rappelle ce que Jésus était, ça. C'est un programme extrêmement ambitieux. Les promesses sont énormes, mais la charge aussi. La charge que nous recevons est un honneur de ressembler à Jésus qui a donné sa vie pour que j'ai ce droit d'aînesse de nouveau. L'apôtre Pierre, dans la première épître, nous donne cette dimension de la valeur de ce rachat. Première épître de Pierre au chapitre 1er, à partir du verset 3, il est dit ceci. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. » Nous savons que le salut et sa réalisation est prêt à être révélé dans les derniers temps que nous vivons. Mais tout aussi vrai que cela se trouve, la promesse est là, que l'héritage nous a été donné par Jésus-Christ. Je vous invite aujourd'hui à le saisir à nouveau à cette table de la Sainte Seine. Amen.